Bonjour chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la digitalisation ainsi que les cartes de péage et de connectivité qu'on doit faire qu'on doit rendre. Donc, étant donné que la digitalisation est un processus un peu long, je vais scinder le processus en deux vidéos. Donc, cette vidéo-là, on va se concentrer sur la digitalisation. Ensuite, l'autre vidéo, on va faire les cartes. Donc, nous allons ajouter la carte qu'on avait géoréférencée tout à l'heure en classe. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de encore géoréférencer ça, je l'ai déjà fait. Je vais aller chercher ma carte. Je l'avais mis dans le TPC. C'est la carte qu'on avait géoréférencée tout à l'heure en classe, le support.png là. Voilà, si vous avez bien géoréférencé ça, quand vous cliquez support PNG, quand vous faites add, ça doit venir automatiquement. Vous avez vu, ma carte est là, elle est venue automatiquement. Donc vous voyez, donc les coordonnées sont devenues en mètres. Donc maintenant, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va aller au niveau de... D'abord, il faut aller au niveau de Arc Catalogue. Donc je refais tout le processus vite fait pour ceux qui n'avaient pas fait cela. Je cherche mon TP-SIG Master 2024. Je vais faire clic droit et faire New Shapefile. Je vais créer un dossier que j'appelle limite zone. Je pense que c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Et le type de shapefile, c'est un polygone. Le système de coordonnées, je viens dans Edit et je fais WGS84. Donc si vous ne l'avez pas, bon, je vais pas, le chemin, vous le connaissez, projeter système, UTM, etc. Moi, je l'ai mis en favori, c'est pourquoi il est là directement. Donc c'est OK. Ok, j'ai déjà, bon. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait un test avant de faire la vidéo. Ok, je vais changer donc de nom. Donc zone, je vais faire 2, hein. Donc vous ne devrez pas avoir ce problème-là parce que en fait moi j'avais déjà zone limite de zone quoi. C'est pourquoi ça il me dit qu'il existe déjà donc je vais faire OK, c'est pas grave. Vous avez vu limite zone apparaît ici. Si ça n'apparaît pas, vous venez dans le TPSIC 2024 là. Là où vous avez créé, vous avez vu limite zone 2 est là. Donc vous mettez ça directement ici. Ouais. Maintenant vous pouvez fermer Arc Catalogue. Donc je clique sur le cadran, la couleur, je mets l'eau pour nos couleurs et je vais augmenter ça à 1 pour l'épaisseur du trait. Je fais OK. Maintenant, on va commencer à digitaliser. Le mieux pour vous, c'est d'essayer de trouver, bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais une souris. C'est vraiment plus rapide avec une souris. Donc, mais bon, on va faire Editor, Start Editing. Donc, vous avez vu, le panneau là ne s'affiche pas. Donc, si ça ne s'affiche pas, vous venez dans Create Features. Voilà, ça apparaît. Vous venez dans Limite de zone, Polygone. Donc là, vous zoomez bien et vous polygonisez votre map. Voilà, donc, soyez le plus précis possible, non? Prenez votre temps et faites ça le mieux possible. Donc, la vidéo va être longue hein, parce que ça prend du temps. Mais dès que vous comprenez le processus, si vous voulez, vous pouvez avancer la vidéo. Voilà. Mais bon, des fois aussi, quand je parle, j'explique certaines choses. Mais normalement, si vous avez bien compris comment on digitalise, vous n'avez pas besoin de regarder tous les points. Sauf si, par exemple, je digitalise, par exemple, une formation. Si vous ne savez pas exactement comment la digitalise, voilà, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à cette partie-là où je digitalise. Et vous regardez comment je l'ai fait. Et voilà, vous avancez. Pour moi, c'est une perte de temps de regarder une vidéo d'une heure de temps sans arrêt. C'est un peu difficile, quoi. Et je ne sais pas, peut-être que la vidéo va faire une heure de temps, hein, peut-être. Donc, euh, donc, prenez votre temps et digitalisez ça bien. Donc, après,
Presque terminé la première formation de CT. Et maintenant, je reviens sur le point de départ, je double-clique et voilà, mon premier point est sélectionné. Maintenant, vous voyez que par exemple, vous voyez ici, c'est pas si précis que ça. Peut-être vous dire qu'ici, là, je me suis trompé. Ici. Donc, vous savez qu'est-ce que vous allez faire. Étant donné que ça, c'est déjà sélectionné, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà sélectionné. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Edit vertice. Je clique. Regardez. Je prends ça. Vous avez vu? Ça, c'est la flèche après. C'est une flèche avec une étoile avec 4 côtés. Est apparu. Je clique. Je glisse. Vous avez vu? Jusqu'au point que je veux. Je double-clique ici. Vous avez vu? C'est bon. Ça aussi, si je peux enlever ça. Je peux mettre ici. C'est bon. Alors, dès que vous cliquez, voilà, vous avez vu, ça a changé. Vous avez vu. Vous changez, ensuite vous cliquez voilà, autre part et ça prend ça en compte. Ça aussi, par exemple, si je veux changer, je reviens, je fais ça, j'amène ça par exemple ici. Vous n'avez pas besoin de double-cliquer, hein, juste voilà, vous faites ça, ensuite, tac, vous avez vu. Donc ça, c'est si vous vous rendez compte que vous avez mal digitalisé, vous pouvez modifier ça. Donc ensuite, on continue. On va faire ça vite. Je prends la main pour me déplacer. Ensuite, je reprends limite zone. Maintenant, une fois maintenant, vous avez vu qu'on a déjà digitalisé cette limite-là. Donc, on n'a pas besoin de remettre ça. Donc, on met autocomplète polygone tout simplement. On zoom. Voilà. Vous avez vu le carré est apparu. Donc, voilà, on digitalise. Voilà. Voilà, donc, vous n'avez pas besoin de vous presser, hein. Vous pouvez vraiment prendre votre temps, bien digitaliser. Moi, j'ai déjà digitalisé, donc, parce que avant de faire la vidéo, il fallait que je teste ça d'abord. Mais si vous digitalisez ça bien, vous avez une carte vraiment très jolie. Franchement. Donc, maintenant, lorsque je viens ici, vous avez vu, quand je pose sur le trait déjà existant, il y a un carré là, petit carré. Je double-clique et directement il sélectionne le deuxième. Voilà, on continue. On va digitaliser le vert. Donc, comme d'habitude, toujours je suis à autocomplète polygone, toujours. Je pose sur le point, ici, la ligne déjà existante, je clique. N'est-ce pas? Le carré est apparu là. Ensuite, je continue. Je polygonise, ça, je vectorise. Voilà. Comme ça. Je descends. Le plus précis possible. Je dézoome un peu pour que ce soit plus facile à faire. Maintenant, vous avez vu, quand je viens sur la ligne préexistante, limite zone, le carré réapparaît, je double-clique et ça sélectionne. Ça sélectionne le truc en vert directement. Ensuite, je vais essayer de faire ça. Donc, je reprends. Vous avez vu ça, j'ai déjà polygonisé cette ligne-là. Je ne sais pas si c'est visible ou pas, mais la ligne, elle est là. Donc,
Donc, j'ai pas besoin de polygoniser ça encore. Je clique ici, je zoome. Vous avez vu, la ligne, elle est là. Je l'ai déjà polygonisé. Donc, je viens ici directement. Je vais ajuster. Voilà, je reviens ici. Vous avez vu, la limite, le carré est apparu. Je double-clique. Voilà, on continue. Donc, on va polygoniser le vert là, le vert clair. Le vert clair. Donc, comme d'habitude, hein, je vais... Le vert olive, je ne sais pas si c'est vert olive. Donc, en fait, il faut faire attention. Le vert là, ici, ce truc là, ça c'est une route. Le truc en, je sais pas c'est quelle couleur là. Je sais pas si c'est du rose clair ou bien ça. Donc ça, c'est comme s'il coupait la formation en deux, mais ça c'est une route. Donc c'est pas une formation géologique. Donc le vert là, c'est continu. C'est un seul élément, d'après moi. Donc ça c'est juste une route. Donc c'est pas géologique. Donc on la polygonise pas. On fait, voilà, comme ça. Maintenant le dernier point, voilà. Ça, je sélectionne mon point là. Ensuite, je vais sélectionner ça, le truc en vert là. Vous avez vu, ça, cette limite là, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout ce que j'ai à vectoriser, c'est ça. Donc, vous avez vu, je prends le carré apparaît ici, je clique, hop, double-clic. Il le prend. Vous avez vu? Donc, quand les limites sont déjà faites, pratiquement, vous n'avez qu'à compléter les limites qui restent. Je vais polygoniser. Voilà. Ça, c'est le point le plus important. J'espère que, même si vous avez avancé la vidéo, j'espère que vous allez voir ça. Sinon, vous allez vous tromper. En fait, ça, regardez, vous avez une formation qui en contient une autre. Vous avez ça, le Maastrichtien ici. Ça, c'est le Paléocène. Et ça aussi, je pense, vous avez cette formation orange là qui contient cette formation en vert là. Il faut faire attention. Si vous commencez par polygoniser le truc en orange, pour vectoriser ça en vert, ça va être compliqué. Quand vous faites autocomplète polygone là, ça va pas marcher. Moi, j'avais essayé tout à l'heure et je me suis trompé. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est il faut d'abord polygoniser ce qui est à l'intérieur, la formation, la petite formation qui est contenue. Vous polygonisez ça, ensuite vous polygonisez la formation qui contient, c'est-à-dire la formation qui, qui est là, qui est la plus grande, qui est le contenant, n'est-ce pas? Donc, on va y aller. Donc, si vous faites le contraire, instamment je polygonise le truc en bleu là, ensuite je vais polygoniser ça, je vais avoir des problèmes. Le auto-complète polygone ne va pas fonctionner. Donc, je vais venir, je vais polygoniser donc ça d'abord. Mais bon, étant donné que j'ai pas de limite, voilà, donc attends, je reprends. Parce que là, j'ai pas de limite qui est déjà fait. Donc, l'auto-complète polygone ne va pas fonctionner. Le auto-polygone complète polygone ne fonctionne que si tu as déjà une ligne qui est déjà tracée et tu veux te servir de ça pour fermer. Donc là, il faut que je revienne sur polygone. Voilà, pour polygoniser. Donc, on polygonise la formation. Voilà, voilà. Je reviens sur le point initial. Voilà. Donc, j'ai polygonisé ça. Maintenant, on peut polygoniser maintenant le Maastrichtien qui est là, sans problème. Puisqu'on a déjà une limite là, on peut venir dans autocomplète. Voilà, on peut poser là et continuer. Vous avez vu, tout simplement. Voilà. Mais par contre, ça va pas marcher parce que je n'aurais pas dû commencer là. Attendez. Je dézoome. Donc, non, non, il fallait pas que je commence ici. D'abord,
vais commencer par là d'abord. Bon, il faut faire des essais hein, pour voir ce que ça va donner. Donc, voilà, je double-clique pas. Donc, c'était ça. Là, je peux double-cliquer. Voilà, c'est bon. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez vu comment je l'ai fait. Donc, j'ai commencé ici, par exemple. Quand je suis venu là, j'ai juste fait un clic. Ensuite, voilà, j'ai contourné, j'ai refait un autre clic pour continuer. Vous avez vu? Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut bien. Parce que si vous, en fait, sinon, vous allez avoir des espaces entre les formations. Et si vous avez des espaces entre les formations, la carte ça sera raté, quoi. Donc, quelle est la suite? C'est ça. Donc, je vais polygoniser. Tac, voilà. Je continue. C'est vraiment fastidieux, quoi. Bon. Voilà, je continue. Je dézoome un peu pour... Et voilà, voilà, c'est bon. Je l'ai polygonisé. Maintenant, je vais polygoniser d'abord ce truc-là en vert. Je pense que j'ai pas... Maintenant, c'est clair. Hein, Mais il faut que je polygonise tout pour pouvoir expliquer la suite. C'est pourquoi bon, la vidéo sera un peu longue. C'est pourquoi je dis, si vous avez compris ce processus-là, si vous voulez, vous pouvez passer. C'est-à-dire, vous pouvez avancer la vidéo aussi, si vous voulez. Donc ensuite, voilà. Maintenant, je dois polygoniser ça. Mais comme je l'ai dit, il faut que je polygonise ça d'abord. Ensuite, je polygonise ça. Donc, étant donné qu'il y a déjà une limite, donc je reste à autocomplete polygone. Si c'est un nouveau, s'il n'y a rien autour, s'il n'y a pas de limite, je viens dans polygone. Ici, quoi. Étant donné qu'il y a déjà ça, cette limite-là, c'est pas grave. Maintenant, je viens. Vous voyez que ça, c'est déjà polygonisé. Ça aussi. Ça aussi. Donc, ce qui reste, c'est ça. Donc, je peux commencer ici si je veux. Je peux commencer là et continuer. Donc, la formation, ça dépend de vous. Peu importe la technique que vous utilisez, hein, vous pouvez même utiliser la manière de polygoniser que je fais là. Vous n'êtes pas obligé. Je vous montre juste moi comment je le fais. Mais si vous aussi, vous pouvez commencer par n'importe laquelle. Hein. Vous n'êtes pas obligé de polygoniser dans le même ordre que moi, par exemple. Voilà, c'est bon. Vous avez vu. Tout à l'heure, j'avais un problème parce que j'avais polygonisé ça. Après, j'ai voulu polygoniser ça. Ça n'a pas... Donc, je dis, moi, j'ai polygonisé ça. Ensuite, j'ai voulu polygoniser ça, mais le autocomplète, ça ne fonctionnait pas. Vous voyez que maintenant, ça fonctionne. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de voilà, polygoniser comme moi. Vous pouvez commencer par ça, ça, ça. Ça dépend de vous. Donc, maintenant, bon, on va accélérer pour gagner du temps. Donc, voilà. Enfin, bon, enfin presque. Voilà. Voilà. Donc, il me reste ça. Autoriser polygone, c'est ça. Et enfin,
Enfin, toujours pas. Enfin, non, non. Ça reste. Polygoniser ça bien. Et enfin, voilà, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Ça. Voilà. Je vérifie si j'ai rien oublié. Hein. Je pense que j'ai tout. Ok. Si je dézoome, si je... Voilà, vous avez vu. J'ai fait une très bonne... J'ai fait une très bonne digitalisation. Vous avez vu, il n'y a aucun espace entre les formations. Ils sont tous parfaitement collés. Voilà. C'est bon, maintenant, ça c'était la partie la plus compliquée, franchement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer. Donc d'abord, il faut editor, stop editing. On a de l'édition. Do you want to save? Je fais oui. Je viens dans la limite zone, j'ouvre la table attributaire. Vous avez vu, j'ai créé 17 polygones. Je fais quoi? Je fais table, option, add fields et je nomme géologie. Géologie. Le type, c'est texte. Ok. Maintenant, ça c'est un autre travail aussi. Il faudra nommer chaque nom, chaque formation avec son nom. Je vais recocher la carte. Je vais prendre avec sa légende. Ça, voilà. Je vais faire ça comme ça. Je vais reprendre, ouvrir la table attributaire. Mais là, si j'écris, rien ne va venir. Donc, avant de commencer à écrire, il faut repartir sur l'éditeur, Start Editing. Vous avez vu, l'édition est revenue. Maintenant, je clique le premier. Le premier, c'est quoi? Vous avez vu, la carte, il a sélectionné ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'Eocène. En bleu, là. C'est l'Eocène. Je double-clique ici, je fais Eocène. Ensuite, je reviens. Il faut toujours cliquer ici, hein, sur le truc là, ici. Pour que ça sélectionne. Vous avez vu. Là, il a sélectionné ça. Le rouge. Le rouge, c'est quoi? C'est Continental Terminal. Je fais Continental. Attendez. J'ai fait une erreur, hein? Non. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas écrit dans le bon truc. Le bleu Eocène. Excusez-moi. Eocène. Donc, je reviens ici, le deuxième. Je double-clique. Voilà. Je double-clique le deuxième. Évidemment, c'est le Continental Terminal. Je double-clique. Je fais Continental Terminal. Je clique ici, le troisième. Il sélectionne ça. Ça, c'est quoi? En vert, c'est le Paléocène. Je double-clique. Je fais Paléocène. Bon, pas double-clique, je clique là. Qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre ça en vert. Excusez-moi, en orange. Orange, c'est Ogolien. Je double-clique. Je fais Ogolien. Ogolien. Voilà, Ogolien. Ensuite, je viens ici, je clique. Il me montre ça. Ça, c'est quoi ça? Je zoome. Ça, c'est du bleu. Le bleu, c'est l'Éocène. Je double-clique là. Éocène. Je clique ici. Donc, je clique pas ici, hein, c'est ici. Pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir voir sur la carte, ça correspond à quel polygone. Vous avez vu? Ça, le bleu là, le truc, là, encadré en bleu. Ça, c'est quel polygone? Ça, c'est du vert. Mais attention, il y a le vert, ça c'est le vert foncé. Ça, c'est plus clair que ça. Ça, c'est quoi? On regarde la légende. Regarde la légende. Ça, c'est les alluvions. Mais alluvions, entre parenthèses, vase lagunaire. Donc, on double-clique. On fait alluvions, entre parenthèses, vase. Vase lagunaire. Vase lagunaire avec S. On ferme la parenthèse. Ensuite, on vient, on sélectionne. Il a sélectionné quoi? Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a sélectionné ici? Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas, non, c'est pas bon. Ah, ok. Non, ça c'est une erreur.
Vous avez vu, il a pris ça, il l'a considéré comme polygone. Vous avez vu. En fait, j'ai mal digitalisé ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Si ça vous arrive, une fois que c'est sélectionné, vous venez dans la croix X. Bon, des fois ça arrive quoi. Vous avez vu, c'est parti. Donc, c'est bon. Donc, le suivant là, c'est quoi? Ça, on regarde sur la map. Le bleu, c'est Maastrichtien. Je double-clique, je tape Maastrichtien. Maastrichtien. Voilà. Je retape. Ça m'amène ici. Ça, c'est quoi? C'est du vert. Le vert clair, là, c'est Paléocène. Paléocène, excusez-moi. Je double-clique. Paléocène. Je reviens ici. En vert aussi, Paléocène. Paléocène. Ah non, je double-clique du moins. Attendez. Voilà. Si vous double-cliquez pas, ça n'écrit pas. Paléocène. Je clique. Voilà, j'ai ce vert là. Ce vert là, c'est la même chose que ce vert là. Hein? Donc, normalement, c'était quoi? C'était les sables dunaires. Hein? C'était du moins les vases. Vases. Alluvion, entre parenthèses, vase. Alluvion, entre parenthèses, vase lagunaire. Vase lagunaire, ferme la parenthèse. Ensuite, ça, le sable en jaune là, c'est quoi? Les alluvions, entre parenthèses, sable marin. Alluvion, n'est-ce pas? Parenthèse, sable marin. Sable. Sable marin. Voilà, je ferme la parenthèse. On continue. Hein? En orange, c'est le Ogolien. Sable dunaire. Ogolien. Mais moi, je mets Ogolien seulement. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, parce que alluvion, c'est deux alluvions. C'est pourquoi j'ai mis pas la parenthèse. Ogolien. Mais bon, si vous voulez vous permettre, bon, on va mettre ça. Parce que ça sera joli dans la légende. Ogolien, sable dunaire. Ogolien, sable dunaire. Okay. Sable dunaire. On ferme la parenthèse. Ensuite, on a ça en... Voilà, vert foncé, ça, c'est quoi ça? Je pense que c'était le lutétien. Le lutétien. Lutétien. Lutétien, lutétien, calcaire et marne. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de mettre calcaire et marne. Donc ça, c'est du bleu. Le bleu tout à l'heure, c'était quoi? Bleu clair, Éocène inférieur. Ah, moi, j'ai même oublié de mettre ici inférieur. Hein. J'ai oublié de mettre inférieur. Inférieur. Voilà, Éocène, c'est Éocène inférieur. Éocène inférieur. Voilà. Ensuite, encore Éocène inférieur, le bleu. Éocène inférieur. On a presque terminé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du volcanisme. Volcanisme du quaternaire. Quaternaire du basalte. Donc, volcanisme pour quaternaire. Ensuite, ce bout-là, c'est le volcanisme du tertiaire. C'est le gris clair. Volcanisme tertiaire. Ouf, enfin, terminé. Donc ça, c'est idée, ça n'existe pas. Donc, il l'a créé comme ça. Donc, c'est 17 polygones. Ici, vous avez vu, ici, il n'y a rien. Donc, ça, c'est le dernier. Voilà, donc maintenant, on peut fermer. Vous avez fini, c'est fermé. Donc, il n'y a pas de
OK ou bien quoi que ce soit, c'est bon. Dès que vous écrivez ça, ça prend en compte. Vous faites close. Si vous voulez aussi, vous pouvez fermer l'édition aussi ici. C'est pas grave, si vous voulez le faire revenir, vous créez seulement quelque chose et ça va revenir. Je sélectionne la main pour centrer. Maintenant, on va aller dans limite de zone. On va aller dans propriété. Cette fois-ci, vous venez dans catégorie. Ici, ID, vous faites géologie et vous faites add all values. Voilà. Encore un autre travail. Bon, là, il l'a mis par ordre alphabétique. Maintenant, nous, voilà, attendez, ce que je vais faire, attendez, je prends la main, je vais amener la carte ici. Vous allez savoir pourquoi. Je mets la carte ici, limite de zone, propriété, voilà, j'amène ça ici, voilà. Comme ça, j'ai les deux trucs en même temps, j'ai la carte et la légende. Ensuite, je viens dans, voilà, je refais catégorie, le ID, je viens géologie, add autre value. Donc, on va faire par ordre, non, ici, alluvion, vase lagunaire. C'était alluvion, vase lagunaire, c'est où? Alluvion, vase lagunaire, c'est ici. Alluvion en verre. Donc, alluvion, c'est des vases. Donc, ici, premièrement, voilà, comme je l'ai fait, vous double-cliquez ici. Ensuite, vous devenez, bon, ici, il n'y a pas le truc de géologie là. Il faut venir style référence. Vous descendez, vous cherchez géologie 24K, vous faites OK. Alors, quand vous faites ça, quand vous revenez, vous voyez, géologie est là, géologie 24K est là. Vous avez vu. Maintenant, ça, c'est des vases. Il faut prendre un figuré qui fait penser au vase. Bon, je sais même pas comment on dit vase en anglais, mais bon, vase en général, c'est un peu, c'est du sable, hein, mais sable très fin. Très, très, très fin. Mais bon, on va prendre sable, hein. Je pense que c'est du sable très fin, argile. Sandstone, argileux, oh, du sandstone. Est-ce que c'est pas ça, argile là? Donc on va prendre ça. Argile, bon. Ça, c'est mon choix, hein. Si aussi vous considérez que c'est pas ça, vous prenez le bon figuré pour vous. Voilà, donc j'ai pris ce figuré là. Donc c'est les alluvions vases lagunaires. Donc alluvion, vous avez vu la légende, il a fait ça en verre. Donc pour que la carte soit plus jolie, je vous conseille de faire ça. Prenez le verre aussi, faites ça en verre. C'est quel vert d'ailleurs? C'est du vert un peu clair. Du vert un peu clair. On va prendre ce vert là. Macao green là. Faites OK. On continue. Des alluvions, mais ça fait du sable avec du sable marin. Je double-clique. Je descends, sable marin. Bon, sable, c'est sable quoi. Sable. Ensuite, le sable marin, c'est où? Alluvion, sable marin. C'est en jaune. Je mets ça en jaune. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux faire. Alluvion, vase lagunaire, tu vois, ça revient. Vous avez vu, c'est la même chose que le premier là. Je viens, je cherche mon figuré. Argilius. Voilà. Argilius, Shali. Sandstone. Siltstone. Bon. Bon, on va progresser, c'est pas grave. C'est quoi? Alluvion, voilà, on l'a fait tout à l'heure, c'est du vert. Voilà, je pense que c'était ça. Et surtout, alluvion et alluvion, ça, c'est la même chose. Donc, il faut choisir la même couleur, le même vert, parce qu'il y a des verts différents. Il ne faut pas prendre deux verts différents, n'est-ce pas? Ce vert que vous avez pris ici, ça doit être la même chose. Vous avez vu, moi, j'ai pris la Macao Green. Donc, quand vous prenez une couleur, il faut retenir la couleur. Le Continental Terminal, ça c'est facile. Continental Terminal, c'est du sable aussi. Et vous avez vu, sur la carte, on l'a mis en rouge. Donc, je refais ça en rouge. En rouge. Voilà. L'éocène. L'éocène, qu'est-ce qu'on a dit? L'éocène inférieur, c'est des marnes. L'éocène inférieur, c'est des marnes. Je double-clique, je cherche les marnes. Où sont les marnes? Les marnes, bon. Parce que marne, c'est quoi? Marne, c'est un mélange entre
de l'argile et des calcaires, je pense. Marne. Marne. Siltstone. Est-ce que je vais pas prendre ça? Calcaire, siltstone. C'est des argiles, hein? Donc je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Mais moi, je vais faire ça tout à l'heure. Bon. On va prendre ça. On va prendre ça. J'ai oublié la couleur. La couleur, c'est... Encore une fois, faites comme vous voulez, hein? Bleu. Je vais prendre ce bleu-là. Eosen, vous avez vu, ça revient, Eosen. Parce que j'ai plusieurs polygones avec le même Eosen. L'essentiel, c'est que si c'est Eosen, vous choisissez le même figuré et la même couleur. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes figurés que moi ou bien les mêmes couleurs que moi. Mais moi, les couleurs, je reprends les couleurs de la légende. Vous avez vu, j'avais pris comme vert. Je pense que j'avais, non. Eosen c'est bleu. J'avais pris ce bleu-là. Le lutétien. Le lutétien, on a dit quoi? Le lutétien, c'est des calcaires et des marnes. Mais bon, calcaire et des marnes, bon. Le lutétien, calcaire et marne. Lutétien, calcaire et marne. Calcaire et des marnes. Je ne vais pas prendre ça. Argilus limestone. Calcaire et marne. Je vais prendre ça. Quoi. Donc la couleur, c'est... Le lutétien, il est là. C'est le vert olive là. Le vert olive, je vais prendre couleur de vert un peu foncé. Voilà. Ensuite, le maïs-chien. Le maïs-chien, c'est un peu bleu foncé. Le maïs-chien, c'est du sable. C'est du sable. Je vais prendre le maïs-chien, c'est un bleu qui est foncé. Je vais prendre ça, dark bleu. On descend, ça reste un... Ogolien. Ogolien, c'est orange. Ogolien, c'est quoi? C'est des sables dunaires, c'est des sables. Donc, sable, c'est là. Orange, je vais prendre cet orange-là. Attends, je vais prendre cet orange-là, ou bien non. Je vais prendre cet orange-là, c'est pas grave. Ensuite, ogolien encore, ça revient. Mais ogolien, moi j'ai écrit ici sable dunaire, mais je vais rectifier, j'ai oublié de faire entre parenthèses sable dunaire ici. Mais il faut que ce soit la même chose, ogolien là. Sinon, ça ne va pas. Il faut que ce soit la même. Voilà, parce que normalement, sinon ça va prendre ça comme si c'était deux formations différentes. Il faut corriger ça. Attendez, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'avais pris? Je pense que j'avais pris ça. Electron Gold. Donc, ça doit être Electron Gold aussi. C'est un problème, hein. Il faut que le Ogolien là, il faut que je refais, il faut que je remette ça. Attendez. Je vais au tab attributaire, Ogolien, il est là. Il faut que je mette parenthèse. Les formations qui ont les mêmes, il faut parenthèse, sable dunaire. Il faut que les mêmes formations qui sont les mêmes là, il faut qu'ils aient les mêmes noms. Sable dunaire. Je ferme. Voilà. Donc dès que je modifie, c'est pas grave. Donc je peux revenir, propriété, voilà, catégorie. Aïe aïe aïe. J'espère que tout n'est pas parti. Aïe aïe aïe, tout est parti. Oh là là là, bon. Je suis désolé, donc on va reprendre. Hein. Surtout, bon, étant donné que vous savez comment faire ça, vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Ou bien, vous savez quoi, je vais faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Je vais faire n'importe quoi. Comme ça, je vais vous montrer vite fait. Parce qu'on n'a pas le temps de... Mais vous comprenez au moins ce que je veux faire, quoi.
Je vais faire n'importe quelle formation, n'importe quelle couleur. N'est-ce pas? Vous allez... Voilà, je vais prendre ça par exemple avec cette couleur-là. Voilà. Donc, pour que ce qui m'est arrivé là ne vous arrive pas, il faut vous assurer que vous avez les bonnes... voilà, les bons noms. Par exemple, ça... Voilà, ça... Bon, par exemple, ça... Mais moi, je suis en train de faire n'importe quoi, mais il faut que... Voilà, encore une fois, il faut que alluvion vase lagunaire là, c'est la même chose que alluvion vase lagunaire. Donc, il faut qu'ils aient le même figuré. Hein? Mais moi, je veux gagner du temps. Je vais vous montrer la suite. C'est pourquoi je suis en train de faire n'importe quoi. Mais les formations qui ont les mêmes formations doivent avoir les mêmes figurés et les mêmes couleurs. Voilà. Donc, voilà, par exemple, ça. Voilà, je fais ça, par exemple, avec, par exemple, cette couleur-là. Voilà. Par exemple, ça. Et maintenant, quand vous avez fini de me faire tout ce que vous voulez, donc ça c'est des volcaniques. Je vous conseille de faire igneous ici, igné, n'est-ce pas, et de changer ça, de faire par exemple un gris, voilà, un gris comme ça. Ici, c'est un gris qui est assez clair, hein, igneous. Par exemple, vous faites un gris plus clair là, par exemple. Voilà. Maintenant, quand vous avez fini de styliser tout ça, vous faites appliquer. Vous avez vu. OK. Vous avez vu que voilà. Donc les formations là ont les figurés que vous avez mis là. Vous avez, donc voilà, c'est ça qu'il faut faire quoi. Maintenant, moi j'ai pris n'importe quel figuré, mais vous vous référez sur la légende. Lutétien c'est calcaire man. Vous essayez de trouver ce qui se rapproche le plus du calcaire. Paléocène c'est calcaire. Vous prenez le calcaire. Vous avez vu. Calcaire en anglais c'est limestone, c'est là-bas. Les sables, c'est cendre, c'est là-bas aussi. Vous voyez, volcanique, il y a le figuré volcanique qui est là-bas. Donc vous faites ça. Vous voyez, volcanique, c'est, voilà, vous avez vu. Ça, moi, je l'ai respecté, j'ai fait ça bien, volcanique. Quand je décoche la carte, vous voyez, malgré tout, c'est joli, même si j'ai pas bien respecté. Sinon, si j'avais recommencé, la vidéo allait prendre trop de temps. Donc voici la carte que vous devez avoir normalement, n'est-ce pas? Voilà. Et surtout, bon, le prof ne nous a pas imposé de forcément faire tel ou tel figuré. Hein. L'essentiel, c'est de pouvoir les différencier et que le figuré, si ça, c'est de l'éocène, et que ça, par exemple, c'est de l'éocène, ça doit avoir les mêmes figurés. C'est ça l'important, en fait. N'est-ce pas? Donc, voilà quoi. Donc maintenant, je vais arrêter cette vidéo parce que sinon, ce sera trop long et je vais vous retrouver dans quelques instants pour maintenant comment on représente, maintenant comment on met nos données. Les données de pH et de conductivité dans cette carte-là. Donc, merci de votre attention.